Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour le deuxième épisode de la mini-série qu'on avait commencé il y a quelques semaines maintenant sur la course au titre. En première ligue, on avait parlé d'Arsenal il y a une dizaine de jours. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'actuel deuxième de première ligue et qui a un effectif qui devrait lui permettre d'être premier assez largement et pourtant ils ne sont pas premiers et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec plusieurs étapes comme lors de la dernière vidéo avec d'abord l'équipe, les résultats de l'équipe cette saison dans toutes les compétitions, donc la première ligue mais aussi la Ligue des Champions, mais aussi la Carabao Cup et la FA Cup évidemment, voilà, on prend en compte les quatre. Et il y a même eu un Community Shield pour Manchester City, donc on pourrait même le rajouter dans la balance. Et ensuite, on s'intéressera aux stats avancées, comme avec Arsenal, les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs, les meilleurs contributeurs de Manchester City cette saison. Même si vous verrez, bon, je pense que vous les connaissez déjà, hein. Mais voilà. Et donc du coup, pour finir, mon prono, est-ce que City va gagner la première ligue ou pas? Est-ce que City va garder sa couronne? Parce que, pour rappel, et on va commencer la vidéo là-dessus, Manchester City, c'est le vainqueur des 2 dernières éditions de la première ligue. Et encore mieux, c'est le vainqueur des 4 dernières éditions de première ligue. C'est-à-dire que c'est très simple, City est actuellement, et sans aucun doute, si on se base sur les 10 dernières années, la meilleure équipe d'Angleterre. Voilà, assez largement. Et on va voir qu'une des raisons à cela, ce n'est pas rien, c'est l'argent que Manchester City a dépensé tout au long des années pour aller recruter des joueurs à gauche à droite. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un effectif qui va apparaître à l'écran, un effectif pléthorique, un effectif où tous les postes sont minimum doublés. Ouais, et ça, c'est complètement fou de se dire ça. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont tous leurs postes doublés. Et donc, du coup, on commence avec déjà dans les buts. Dans les buts, c'est le seul poste où c'est pas vraiment très bien doublé. Donc du coup, on a Ederson, le gardien de Manchester City, j'allais dire, mais oui, évidemment, vu qu'on parle de City, le gardien brésilien, c'était ça que je voulais dire. Et avec en doublure Ortega, qui a été recruté cet été. Bon, voilà, c'est pas trop ça. Du coup, on va garder Ederson. Sur les côtés, à droite on a Walker et à gauche on a Sergio Gomez qui pour moi est le point faible, la lacune de cette équipe. Simplement parce qu'aujourd'hui en latéral gauche on retrouve le très jeune Rico Lewis qui a pris la place de Sergio Gomez parce que Sergio Gomez est pas intéressant, hein, et je sais pas pourquoi City est allé le chercher parce que honnêtement c'est pas intéressant du tout. Pas du tout. Ensuite, on a en défense centrale, on a pas mal de joueurs de très bonne qualité. Évidemment, on a Ruben Dias, l'ancien de Benfica, le Portugais, qui est monstrueux à son arrivée. Cette saison, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Mais voilà, peut-être que City a trouvé son défenseur, ça oui. Mais est-ce qu'il va réussir à revenir au niveau qu'il avait lors de sa première saison? Le moment où il est arrivé, c'était vraiment quelqu'un. Voilà, c'était vraiment quelqu'un. Alors avec Ruben Dias, on a Aymeric Laporte et on a John Stones, Nathan Ake et Manuel Akanji. Akanji, j'étais surpris d'ailleurs en écrivant cette vidéo que Akanji, pour moi c'était un prêt. Mais du coup, City a bel et bien recruté Akanji pour 18 millions d'euros, je crois. Manuel Akanji, bon déjà c'est un joueur que je porte pas dans mon cœur personnellement, mais voilà, je suis assez étonné de voir qu'ils l'ont acheté définitivement. Donc du coup une défense centrale très solide, hein, Laporte, John Stones, Nathan Ake qui fait une superbe saison, peut-être le meilleur défenseur de Manchester City cette saison. C'est pour vous dire à quel point sa saison est grandiose comparé aux autres saisons. Pour moi il était plutôt moyen. Il tendait vers le bon, mais il restait quand même moyen dans l'ensemble. Et là, cette année, c'est totalement différent. Cette année, on a un nouveau Nathan Ake qui a totalement pris ses aises et qui d'ailleurs lui aussi joue latéral gauche parce que Sergio Gomez, voilà. Donc du coup, ça permet, c'est vrai que en plus d'avoir beaucoup de joueurs, la plupart des joueurs peuvent jouer à plusieurs postes. Là, ils ont beaucoup de joueurs, ils ont un effectif pléthorique, mais en plus de ça, ils ont un effectif qui est capable de jouer à plusieurs postes et ça c'est très impressionnant et très intéressant. On passe au milieu de terrain maintenant avec d'abord la plaque tournante, Rodri. Rodri, on va pas en parler très longtemps, c'est un top joueur, peut-être le meilleur 6 de première ligue. Je crois que j'en ai parlé dans ma vidéo rapidement d'Arsenal. Mais voilà, Rodri c'est la valeur sûre de ton équipe, c'est le mec qui veut remonter tes ballons, qui fait tourner le jeu, etc. Il n'y a rien à dire de plus, on va très vite passer parce que Rodri, j'en pense que du bien. À l'inverse de Calvin Phillips. Voilà. Calvin Phillips, c'est un joueur que je kiffe. En tout cas, je kiffais. Hein. À Leeds et à l'Euro avec l'Angleterre, il a sorti un super Euro 2021. Et cette saison, il a disparu des radars. Alors d'accord, il joue à Manchester City, t'as pas le même temps de jeu. Ça, je veux bien. Mais
De là à totalement disparaître des radars, c'est-à-dire que je ne sais même pas s'il joue. Je sais même pas s'il joue. C'est pour vous dire, Calvin Phillips, pour moi, c'est une énigme. Je sais pas comment c'est possible que ce mec, qui ait autant de talent, soit enfermé, enfermé à double tour dans les vestiaires. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est pas là. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un joueur que je surkiffe. Et ça me fait du mal de le voir à ce niveau-là. Franchement, ça me fait du mal. Ensuite, toujours au niveau des milieux de terrain, il y a le jeune Maximo Perrone qu'ils ont recruté cet hiver. Bon, je passe rapidement, c'est pas mon domaine, le championnat argentin. Et donc du coup après on a Ilkay Gundogan qui arrive en fin de contrat cet été. Il reste, là on est le 25 février, donc il lui reste 4 mois. 4 mois de contrat, il va pas être prolongé par City, ça c'est sûr et certain. Et donc du coup il y a un intérêt du FC Barcelone, il va sûrement aller au Barça l'année prochaine. Et donc du coup voilà, Gundogan, malgré les années, ça reste une valeur sûre. Ça reste une valeur sûre. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais pour moi ça reste une valeur sûre. Ilkay Gundogan, il est encore pas si vieux que ça, je crois qu'il a 31 ans. 31 ans, c'est pas vieux. Et donc du coup voilà, on a un joueur de qualité qui en plus est très fort sur le penalty, etc. Il tire très bien. Donc franchement j'ai rien à dire de Ilkay Gundogan. Pour moi c'est une perte pour Manchester City, il faut quand même le dire. Ils vont encore perdre un joueur de gros calibre. Est-ce qu'ils vont réussir à le remplacer cette fois-ci? Parce on va y venir, mais remplacer les joueurs c'est compliqué à City, hein. Mais voilà, est-ce qu'ils vont réussir? Ça c'est une autre question. Et enfin on va parler des joueurs offensifs. Donc bien sûr j'inclus les milieux offensifs dans les joueurs offensifs. Donc du coup là on va les lister, hein, mais je pense que j'ai pas besoin vraiment de parler. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish, Riyad Mahrez, Erling Haaland, Julian Alvarez. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Je pense que j'ai pas besoin de parler, hein. Les noms parlent à ma place. Les noms parlent à ma place, c'est juste des top joueurs à tous les postes. Kevin De Bruyne, on n'en parle même pas. Kevin De Bruyne, peut-être pour moi le meilleur 10 au monde. Et peut-être un des meilleurs milieux offensifs de l'histoire, hein. De première ligue, ça c'est sûr que c'est un des meilleurs. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Riyad Mahrez, je voulais parler vite fait de Riyad Mahrez. Parce que ouais, pour moi c'est un cas plutôt particulier parce que Riyad Mahrez, il a vraiment connu des périodes, et même pas des périodes, même encore aujourd'hui c'est encore le cas, même si là il est titulaire sur les derniers matchs, c'est un joueur qui est vraiment cantonné sur le banc. Et je comprends pas pourquoi, parce que Riyad Mahrez, en dehors du fait que bon, les supporters algériens le surcotent et disent que c'est le meilleur joueur du monde, ce qui n'est pas le cas, mais pourtant il est toujours sur le banc. Il est toujours sur le banc. Là déjà, si je vous donne un exemple précis, le match contre Tottenham il y a quelques semaines où ils gagnent 4-2, ils sont menés 2-0 à la mi-temps. Mahrez est impliqué sur les 4 buts de Manchester City en deuxième mi-temps, les 4 buts. Mahrez c'est quelqu'un, Mahrez c'est vraiment quelqu'un. Donc du coup il y a eu une légère coupure, hein. Pour vous il se passe une seconde, pour moi il s'est passé quasiment 48 heures depuis ce que vous avez vu juste avant, pour ça le changement d'avis, etc. Et donc du coup on parlait de Riyad Mahrez. Du coup, je vous avais dit qu'il était impliqué sur tous les buts contre Tottenham, etc. et qu'il était très important dans le système de Guardiola. Et je vous avais pas donné l'exemple, du coup, je vais vous le donner maintenant. L'exemple du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions il y a 2 ans, quand il se qualifie en finale, c'est grâce à Mahrez, hein, en grande partie grâce à Mahrez. Il met un doublé, je crois, au match aller, au match retour, il met encore un but, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il est important dans les grands matchs et c'est pour ça que Guardiola le garde au fil des années. Et je comprends pas qu'il ne joue pas plus souvent, alors que, on va le voir plus tard, il fait partie des meilleurs buteurs et des meilleurs contributeurs de Manchester City cette saison. Mais on a toujours vu au fil des années qu'il leur manquait un 9. Et ce 9, ils l'ont récupéré en la personne, pas n'importe qui, de Erling Haaland. Erling Haaland qui, à l'heure où je m'enregistre, hier soir a été nommé dans les 11 du World FIFA Pro, enfin le truc avec The Best, etc. L'équipe de l'année en gros, où il a été dans les 4 attaquants avec Messi, avec Mbappé et avec Benzema, évidemment. Messi, Mbappé, Benzema, voilà. Et donc du coup, voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de Erling Haaland? Erling Haaland, juste comme ça, hein. En Bundesliga avec Dortmund, c'est 86 buts en 89 matchs. Et avec City, on le verra juste après, mais les stats sont aberrantes aussi. Donc voilà, j'ai pas envie de trop en parler, c'est Erling Haaland, on le sait. Ah oui, on va quand même parler d'un dernier cas. Ouais, un dernier cas, c'est celui de Cancelo, qui est parti en prêt avec option d'achat du côté du Bayern de Munich. Et c'est assez spécial comme transfert parce que déjà que c'était assez pauvre au niveau des latéraux comme on l'a vu tout à l'heure. Tu lâches un autre latéral qui peut jouer à droite et à gauche en plus. C'est-à-dire qu'en fait tu te limites une option à gauche parce qu'à gauche actuellement tu n'as que Sergio Gomez et Rico Lewis et à droite tu n'as que Kyle Walker.
À droite, tu n'as que Kyle Walker. Et ça, c'est surprenant parce que Cancelo, tout le monde connaît Cancelo, c'est un top joueur. Mais ok, il y a eu peut-être des embrouilles avec Guardiola, etc. Ça, je vous l'accorde, c'est vrai. Mais lâcher Cancelo comme ça et sans le remplacer en plus de ça, parce qu'ils l'ont pas remplacé, hein, Cancelo. Ouais, ils l'ont pas remplacé Cancelo. Et donc, du coup, voilà, c'est ça le problème. Cancelo, t'ajoutes à ça Zinchenko, t'ajoutes à ça Jesus, Sterling, voilà, ils ont voulu vendre, mais sans remplacer. Et c'est peut-être là le problème de Manchester City. Ils n'ont pas vraiment remplacé. Ils avaient un effectif qui était hors du commun. Actuellement, ils ont un effectif moins fort que l'année dernière. Faut être tout à fait honnête. Même si tu rajoutes Haaland à cette équipe-là, ça reste quand même moins fort que l'équipe que City avait l'année dernière. Et ça, c'est un fait. C'est un fait avéré. Donc voilà, on peut se poser des questions sur ce que fait Guardiola et ce qu'a fait Guardiola durant le mercato avec son board pour lâcher tous ces joueurs sans vraiment remplacer en n'ayant pris que Erling Haaland et Calvin Phillips, quoi. Parce que c'est vraiment leurs deux vrais joueurs. Bien sûr, il y a Akanji et tout, mais moi je te parle de gros achats, il n'y en a que deux, alors que tu as vendu 3-4 gros joueurs. Et ça, c'est très surprenant. Donc du coup, ils étaient impliqués dans 5 compètes, mais bon, la Community Shield, on ne raconte pas, ils ont perdu contre Liverpool 3-1. Voilà, c'était en tout début de saison, début août. Alors ensuite, on a Ligue des Champions. Ils sont en 8ème de finale contre Leipzig. Ils ont fait un partout au match aller. J'ai regardé le match. Franchement, c'était pas fameux. Hein. C'était pas fameux le match de City. Une très bonne première mi-temps. Ils se sont marqués. Donc du coup, voilà, qui s'est conclu par un but. Et une deuxième mi-temps catastrophique où Leipzig a vraiment imposé son jeu. Et ils sont revenus de manière totalement, excusez-moi, logique. Et voilà. Je pense que City, voilà, le prochain match, c'est chez eux, le match retour. Je pense qu'ils vont se qualifier. Mais attention quand même, parce que Leipzig, c'est une très bonne équipe. Il y a Nkunku qui est revenu de blessure. On a du Szoboszlai, Timo Werner, voilà, tous ces joueurs-là, Emil Forsberg. J'en oublie évidemment, parce que je suis pas non plus un énorme fan de Leipzig, je connais pas tous leurs joueurs. Du coup, en phase de groupe, ils avaient qui? Ils avaient Dortmund, ils avaient Séville et Copenhague. Un groupe qui est à leur portée, mais un groupe qui est pas si simple que ça. Et ils s'en sortent très très bien, avec ils ont fait 4 victoires et 2 matchs nuls, et seulement 2 petits buts encaissés en 6 matchs. C'est la meilleure défense, c'était en tout cas la meilleure défense de Ligue des Champions. Et avec seulement 2 buts encaissés, vraiment 3 avec Leipzig. On passe en Carabao Cup, ils se sont fait éliminer en quart de finale par Southampton, assez surprenant, défaite 2-0, alors qu'ils avaient éliminé Chelsea et Liverpool aux 2 tours précédents. Ils ont éliminé 2 cadors pour tomber face au dernier du championnat. En FA Cup, ils sont actuellement en lice, donc ils sont qualifiés pour le 5ème tour, ils ont encore battu Chelsea, tiens donc, bizarre. Défaite 4-0 de Chelsea, et ils ont battu Arsenal, voilà, une victoire 1-0, c'était il y a à peu près un mois, alors je tourne. Et donc du coup là ils vont devoir affronter Bristol, et donc ouais, c'est aujourd'hui, ils jouent contre Bristol. Et en première ligue, ils sont deuxième de première ligue, mais c'est bizarre. C'est une saison un petit peu spéciale pour le City, parce qu'ils ont déjà fait 4 matchs nuls et 4 défaites en 24 matchs. Quand on connaît City, c'est assez surprenant de lâcher autant de points, parce qu'on connaît la machine, hein, on sait que ça va très vite, et que voilà, tu fais 5-6 victoires d'affilée, et City, tu les perds, hein, tu les rattrapes pas. Mais cette saison, ils ont du mal. Ils ont du mal, la dernière en date c'est contre Nottingham Forest, ils ont fait un partout. Ils se sont fait rejoindre dans les dernières minutes en plus, c'est vraiment surprenant. Il y a eu la défaite contre Tottenham aussi il y a une dizaine de jours. Et c'était dommage parce que quand on sait qu'ils ont réussi à battre Arsenal chez eux à l'Emirates, alors que personne ne l'avait fait cette saison, c'est la seule équipe à avoir battu Arsenal à domicile. Mais tu bats Arsenal à domicile, t'as battu Arsenal en Cup, donc Arsenal, voilà, tu sais jouer contre Arsenal, mais tu perds des points bêtement contre des Nottingham Forest, contre des Newcastle en début de saison, contre Everton. Non, vraiment, c'est très très surprenant de la part de City. Et c'est vrai, je l'ai noté, et on peut vraiment se demander si la première ligue est vraiment la priorité des Manchester City. Est-ce que c'est vraiment leur priorité d'aller gagner une 3ème fois d'affilée le championnat? Je sais pas. Je sais pas, est-ce que Guardiola n'a pas plus les yeux en Ligue des Champions? Il se dit que la première ligue c'est important, mais bon, c'est pas si grave de pas la gagner. On passe aux stats. Ouais, on passe aux stats avec les meilleurs buteurs, et ouais, là je vois une stat assez aberrante. Le meilleur buteur de City, on le connaît, Erling Haaland, 32 buts. Et encore, je pense que c'est à revérifier parce que au moment où j'ai mis 32 buts, au moment où j'ai écrit le texte, il y a peut-être eu un match de City entre temps, je crois qu'il a marqué. Mais ouais, il a plus de 32 du coup. On a ensuite Mahrez à 11, Foden à 9 et Julián Alvarez à 9. Et au niveau des passes D, on est De Bruyne à 18, Grealish à 5, Bernardo Silva à 5 et Mahrez à 5. Donc ouais, on a vraiment Haaland et De Bruyne qui se sortent vraiment du lot, avec ensuite Riyad Mahrez.
Donc du coup les meilleurs contributeurs que vous voyez s'afficher à l'écran actuellement, avec Haaland qui est à 36 contributions, donc 32 buts et 4 passes D. De Bruyne 22 contributions, donc 4 buts, 18 passes D. Mahrez 11 buts, 5 passes D, il est donc à 16. Et enfin Foden qui a mis 9 buts, 4 passes D, qui est donc à 13 contributions cette saison. Et donc du coup on va finir cette vidéo avec mon prono. Alors, j'ai confiance en City pour aller gagner l'appel. Je sais que bon, est-ce qu'ils peuvent la gagner? Oui. Est-ce qu'ils vont la gagner? Je pense. Je pense parce que Arsenal ont beaucoup de matchs importants à jouer, comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo. Ils ont beaucoup de matchs importants à jouer, City aussi, mais City aborde mieux les gros matchs que Arsenal. Ça c'est un fait. Et puis Arsenal lâche pas mal de points ces derniers temps aussi. On l'a vu, il y a eu des défaites, il y a eu des matchs nuls, etc. Ils ont renoué avec la victoire contre Aston Villa, mais c'est pas passé loin d'un fiasco aussi. Ça se joue à une sublime frappe de Jorginho pour éviter un match nul, quoi. Donc du coup je pense que City a la place. City a largement la place pour aller chercher ce titre. Maintenant va pas falloir lâcher des points à gauche, à droite. Et voilà. City c'est tellement une machine que si on enchaîne 1, 2, 3 victoires, derrière ça déballe, ça déroule. Et donc du coup voilà qui vient conclure ce deuxième épisode de la course au titre en Première Ligue. Je m'excuse pour le temps que j'ai mis pour la faire parce que voilà, j'ai eu pas mal de contretemps ces derniers jours. Mais voilà, elle sort et vous inquiétez pas, on sortira très bientôt là, cette vidéo sur Manchester United. Du coup le troisième épisode et le quatrième qui était initialement prévu pour Newcastle. Je sais pas si je vais faire Newcastle finalement. Est-ce que j'ai pas plutôt faire Tottenham? En fait la tendance change au fur et à mesure du temps. Donc du coup j'ai un peu peur de faire une vidéo sur Newcastle et que Newcastle finisse 6ème de PL quoi. Donc voilà. Mais du coup c'est sur ça qu'on se lâche. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, portez-vous bien et paix sur vous.